Posture de fente haute. Une posture de fente haute est une posture que l'on prend à partir de la position debout, Samastiti. Et en fait, on se retrouve le plus souvent un peu au-dessus de la position de marche. La position de marche, jusqu'à la position de marche, on prend les fentes à partir d'un dressé sur les genoux. Alors, là, nous sommes sur donc une position de fente haute. Alors, on s'installe debout, posture debout, Samastiti, pieds parallèles, écartés de la largeur d'un petit bassin, ce qui serait le départ d'une marche sans avoir à rectifier quoi que ce soit. Puis, on va sortir tendu derrière soi en pliant la jambe avant, la jambe gauche, la jambe droite sur orteil retourné. Et donc, on se place un tout petit peu au-dessus de la position de marche. Pour rappel, la position de marche, c'est lorsque la jambe avant, la jambe qui est pliée, a la cuisse horizontale, parallèle au sol, et la partie mollet tibia, c'est-à-dire la jambe en anatomie verticale. Et on a un angle droit, c'est une équerre, on a un angle droit au niveau du genou. La jambe arrière est sur orteil retourné en poussant le talon vers l'arrière, comme si on voulait le reposer au sol. On peut, si on veut, très légèrement l'orienter vers l'extérieur, mais jamais vers l'intérieur. Et l'arrière du genou est très tendu. À partir de cette position de fente, on va pouvoir ajouter plusieurs positions de bras. On peut travailler, je vais vous faire quelque chose à part pour les positions de bras. Et on essaye de tenir le maximum de temps. Bien s'installer et ne pas s'installer aussi, petit rappel, ne pas s'installer lorsqu'on s'installe en fente. C'est pour ça qu'il faut garder la largeur d'un petit bassin. Ne pas s'installer lorsqu'on sera en fente, les deux pieds sur la même ligne. Ce qui est beaucoup trop difficile pour l'équilibre, puisqu'on peut le faire, mais c'est difficile. Donc il faut mieux qu'il y ait une diagonale entre le pied, la position du pied avant et la position du pied arrière, ce qui agrandit le centre de gravité et permet de mieux tenir l'équilibre. Il est très important de bien étirer. Plus la jambe arrière est bien étirée, arrière du genou, plus la posture de fente sera stable. Alors, les fentes, ce sont des postures très toniques qui sont, lorsqu'on n'a pas l'habitude, difficiles à appréhender et que la plupart des gens n'aiment pas forcément. Or, ce sont des postures très intéressantes, elles font travailler beaucoup de choses. Donc, on commence modestement par quelques respirations, au moins 5 quand même, quelques respirations. Et lorsqu'on travaille seul, on peut toujours, un petit temps, une respiration et reprendre. Ou même si on perd l'équilibre, si on n'est pas bien installé, si on sent qu'on n'est pas bien installé, on reprend. On reprend tout de suite. Et après, l'intérêt du travail est vraiment de faire durer la posture de fente le plus longtemps possible. D'un côté, bien sûr. Lorsqu'on a terminé, retour sur le dos. Les fentes étant des postures toniques, il est vraiment là, si on a le temps, conseillé d'un retour sur le dos avec les 2 grandes respirations sur le dos. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis bien sûr, on va venir réinstaller l'autre côté. Donc ce sera la jambe droite qui sera pliée à l'avant, un peu au-dessus de la position de marche. Et ce sera la jambe gauche qui sera tendue vers l'arrière.